En accord ou à l'opposé. Par ici, les brasseurs d'opinion et de vision. Les rencontres de l'air. Bonjour Marie. Allô Mario. Alors, est-ce que tu joins l'enthousiasme général qui semble exister autour de cette usine qui va s'implanter sur la rive sud, usine de cellules, de batteries pour les véhicules électriques? Écoute, c'est la grande question aujourd'hui. De quel côté? Moi, j'ai un enthousiasme, je veux dire, pondéré, modéré. Puis je t'explique. Je pense que globalement, là, c'est une bonne nouvelle, c'est une belle nouvelle. Il y a une part de risque là-dedans, certainement, mais je pense que dans ce genre d'aventure-là, dans ce genre de projet-là, ça implique un peu de risque en ce sens qu'on ne sait pas si cette technologie-là des voitures électriques va être encore là dans 10 ans, dans 15 ans, dans 20 ans. Est-ce que les batteries, est-ce que ça va être encore des batteries électriques? Tu as plein d'ingénieurs chimiques qui déjà depuis 5 ans disent que c'est plutôt des batteries hydrogène. Oui, mais il y a ça. Mais là-dessus, Pierre Fitzgibbon dit, même si la chimie des batteries changeait, la réponse de Nordvolt à ça, c'est qu'eux, ils sont capables de s'adapter. Là. Si on partait là, c'est les batteries ion lithium, mais si on passait à d'autres... Bon, l'hydrogène, peut-être pas. Mais je veux dire, là, présentement, il y a beaucoup de recherches sur la chimie des batteries. Puis eux disent, ça, c'est pas un problème. Il n'y aurait pas besoin de démolir l'usine pour en construire une autre. Là. Ils seraient très bien capables de s'adapter à une chimie de batterie qui serait plus efficace. Là. Des découvertes scientifiques en ce sens-là qui rendraient la batterie plus efficace. Ben écoute, on va essayer de les croire sur parole, mais c'est des technologies. Regarde juste la batterie électrique. Il y a 10 ans, on n'était pas là. C'est des technologies qui avancent à une vitesse, tant mieux, là, qui avancent à une vitesse extrêmement rapide. Mais ça veut dire qu'on n'a absolument pas une boule de cristal, personne, pour savoir où ces batteries-là vont être rendues en termes d'efficacité, en termes de recherche et de développement, en termes de recyclage. Donc, tu sais, il y a une partie de risque à ce niveau-là sur la technologie comme telle. En même temps, j'ai envie de te dire, tu sais, regarde, si le Québec avait pas plongé dans ce projet-là, c'est quelqu'un d'autre. Il y avait quand même 6 pays là, qui avaient levé la main pour l'avoir. Il y a quelque part où, tant mieux, tu sais, on devient un joueur extraordinaire au niveau international là-dessus. Les voitures électriques, tu sais, puis j'entendais beaucoup de gens justement sur un discours de si on fait juste remplacer des VUS par des VUS électriques, tu sais, des VUS à essence par des VUS électriques, on changera pas l'enjeu des changements climatiques. C'est pas faux, mais ceci dit, la demande pour au moins la prochaine décennie, voire les 2-3 prochaines décennies, ça risque d'être des batteries pour des voitures électriques. Donc, tu sais, tant mieux si on embarque. Je comprends pas quand on dit que si on remplace par des VUS électriques, on n'améliore pas notre sort pour les changements climatiques. Je serais prêt à dire on n'améliore pas notre sort pour la congestion routière, par exemple, mais pour les changements climatiques. C'est sûr. Mais pour les changements climatiques, l'améliore pas pour la congestion routière, mais ce que je veux dire, c'est que tu continues, plus tu as de voitures, plus tu as besoin d'infrastructures. Si tu continues, je veux dire, si tu bâtis des infrastructures, ça a une empreinte écologique aussi. Tu sais, je veux dire, après ça, ben c'est plus de stationnement, plus de routes, plus d'endroits qui sont imperméables. Donc, tu sais, c'est tout le cycle complet. La portion qui manque, je trouve encore, moi, il y en a 2, là, principales qui manquent dans le discours du gouvernement à l'heure actuelle, c'est le master plan. Je vais l'appeler comme ça, là. Moi, je l'attends encore. La vision du gouvernement, parce que là, on voit, oui, OK, tout ce qui est batterie électrique, ça avance, là. Là, on a une belle boucle qui vient d'être complétée sur tout ce qu'on est capable de faire au Québec, des minéraux à la transformation, au recyclage, fantastique. Mais on s'en va où avec ça, tu sais? On est en pénurie d'électricité ou on a trop d'électricité? On est passé d'un message à l'autre dans la même année. Cette vision-là, je la vois pas encore. Donc ça, pour moi, c'est pas clair. Puis c'est l'autre partie, puis tu me diras que c'est 2 dossiers qui sont séparés, cet investissement-là, mais moi, j'arrive pas à les dissocier. C'est l'autre discours de Pierre Fitzgibbon qui nous disait il y a quelques semaines encore, il faut diminuer le parc automobile du Québec. Moi, je suis d'accord avec ça, j'en suis, et ça, c'est la partie... Moi, je suis très contente que M. Legault, M. Fitzgibbon ait vu ça, mais ce bout-là de plan, il est pas, on le connaît pas encore, on sait pas comment il va s'actualiser. Donc, c'est 2 éléments qui sont, à mon avis, indissociables, qui doivent, tu sais, marcher un peu main dans la main, mais là, il y a toujours juste la partie investissement qui est là. L'autre affaire, Mario, c'est que, il y a tout le bout, auto, là, ils sont allés chercher l'usine, ils sont allés chercher l'entreprise, c'est formidable.
Mais il manque pas mal d'éléments, là. Il manque les bras, il manque toutes les infrastructures, là. Tu sais, on a vu la réaction des gens localement aussi. Ça s'est fait très différemment en Suède, où pendant 10 ans, ils ont eu des échanges avec la population. Il y a eu tu sais, mais là, il n'y a pas d'infrastructure, il n'y a pas de route, il n'y a pas de logement, il va y avoir besoin de garderie. Puis je trouvais ça assez fascinant de voir les différents ministres qui vont être impliqués dans ce dossier-là, dont Mme Duranceau au logement, en disant « Ouais, on sait, ça va mettre bien de la pression localement. » OK, mais tu n'étais pas au courant avant ce matin? Parce que si on entendait François-Philippe Champagne qui dit que ça fait 2 ans, lui, qui est en discussion avec Nordvolt, avec l'entreprise. J'ose imaginer qu'au Conseil des ministres au Québec, c'est discuté depuis plusieurs semaines, voire plusieurs mois. Mais c'est comme si les autres morceaux du casse-tête, les autres ministres n'avaient pas été impliqués, ou ils n'ont pas de solution, ou ils naviguent à l'aveugle. Là. Mais là, les embauches, là, on est en 2023, l'usine va produire en 2027. Fait que les embauches, mettons au pire, les embauches vont commencer fin 2026. Fait que j'ai l'impression, moi, que les maires des 2 villes concernées, peut-être leurs voisins autour, vont entrer dans une phase de planification de leur urbanisme, peut-être de demande au gouvernement justement pour planifier des infrastructures, des nouveaux quartiers. Probablement qu'il va y avoir une réflexion en ce sens-là qui va être nécessaire. Mais elle n'a pas été faite parce que, tu sais, quand il y a eu l'annonce à Bécancour, ce que j'avais trouvé quand même bien attaché, c'était de voir la mairesse, entre autres, qui disait, nous, on est dans la loupe depuis le début. Voici le projet 1, 2, 3, 4. C'est ça nos défis. On est en info. Pour les 3 prochaines années, on va se structurer de telle façon. C'est là qu'on s'en va. Puis on va s'assurer qu'en termes d'aménagement, entre autres urbains, entre, tu sais, justement, je dis les écoles, les garderies, le logement, les routes, tu sais, il y avait comme un plan qui avait été réfléchi. Là, aujourd'hui, c'est comme si écoute, pour ça, j'en reviens à la ministre qui disait, ben là, il va falloir qu'on parle avec les maires. Ah, OK, donc vous n'avez pas eu cette discussion-là, ils ne sont pas impliqués. C'est comme si, tu as l'impression que l'annonce, elle a été décidée ce matin. Donc, il y a ce petit bout-là, je trouve, qui n'a pas l'air d'être attaché avec des implications qui pourraient quand même être relativement importantes. Puis, tu sais, oui, 2026, mais on peut pas dire que le logement, on est très, très performant dans la construction, Non. Le transport en commun non plus. Ça prend plus que 3 ans à penser un projet et le réaliser. Merci, Marie. À demain. Merci, Mario. À demain.